ça, c'est après l'éveil, est-ce que c'est possible qu'on tombe un peu comme avant, non? On peut se choquer pour rien, se casser la tête pour l'avenir, avoir les mêmes bébites, sauf que des fois, admettons quelqu'un qui a l'éveil, il peut revenir à la paix, mais il peut se perdre comme n'importe qui. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, exactement. Mais plus le temps va passer, plus ça va s'intégrer. Oui, parce que le personnage, là, puis le film, il continue. Fait que oui, au début, là, c'est moins ancré, tout ça, mais on sait ce qu'on est, puis on a juste à revenir là, puis hein, c'est clair. Mais oui, puis il reste on appelle ça des vassalants en Inde, là, mais nos tendances passées, tout ça, tout ce qui est dans l'inconscient. Donc, oui, puis, mais sauf que dès qu'on s'en rend compte, on peut revenir là, puis là, on est témoin de ça. Mais oui, effectivement. Sauf que après, puis surtout après la réalisation, à un moment donné, là, ben oui, les pensées se produisent encore ici. Là. Puis à un moment donné, je me rends compte que, ben écoute, j'étais partie dans une histoire, moi. Mais là, à ce moment-là, là, c'est comme, c'est écarté, c'est pas, on met ça de côté, ça n'a. Parce que dans le fond, quand on voit que tout est illusoire, finalement, que rien n'a de réalité, ben, qu'il se passe ça ou qu'il se passe d'autres choses, ça ne fait plus aucune différence, finalement. Mais oui, après l'éveil, pendant le temps que tout s'intègre, qu'on soit très bien établi là, c'est normal ça prend du temps. C'est ça, parce que souvent, on a l'idée que l'éveil, c'est subit, hein, c'est comme, ça arrive subitement, parce que là, il y a une reconnaissance. Mais là, on a l'impression que là, on ne sera plus affecté par la souffrance, on ne sera plus affecté par rien, tout ça, mais c'est pas ça. Hein? La souffrance va se présenter, puis des fois, on va l'accrocher. Mais dès qu'on s'en rend compte, on vient ici. Parce que là, on peut voir qu'on ne peut pas perdre ce que l'on est. On a toujours été ça. Ça, une fois que c'est vu, c'est vu. Donc, mais c'est pas grave, c'est le mouvement de la vie. Hein? On peut perdre ce qu'on a, mais pas qu'est-ce qu'on est. Oui, c'est ça. On ne peut pas perdre ce que l'on est. C'est ça. Une fois qu'on a vu qu'on est ça, tu sais, comme l'exemple que je donnais tantôt, je ne vais juste pas donner un exemple. Bon, si on est des femmes, est-ce qu'on peut perdre le fait d'être une femme? Tu sais, normalement, on reste dedans. Fait que c'est aussi clair que ça. Là. Si on est la conscience, on est la conscience, on l'a vu, on sait ce qu'on est. Fait que, mais c'est ça, ça prend quand même. Ça prend un certain temps quand même à ce que ça devienne très, très clair et que ça s'intègre. Fait qu'il faut laisser le temps. Ça peut prendre quelques années. Puis tu sais, quand on parle de Ramana Maharshi, lui, ça a été, bon, peut-être même plus une réalisation, là, mais ça a pris du temps. Là, ça lui a pris 10 ans, là, qui était dans une grotte avant qu'il devienne aussi lumineux et tout ça. Donc, il y a l'intégration, puis ça demande du temps, vraiment. Fait qu'il ne faut vraiment pas... faut pas stresser avec ça, il ne faut pas s'en faire avec ça, c'est normal. Le mouvement de la vie va être là, puis on va être porté à l'agripper, puis c'est la force des habitudes, c'est qu'on a toujours fait ça. Fait qu'au fond, c'est vraiment une habitude qu'on a, on attrape ce qui est là, qu'on part avec, puis mais un jour, on finit par rire pas mal de tout, des colères, parce que tout de suite, quand c'est bien ancré, qu'on est bien établi là, on voit que ah ben oui, c'est une réaction, tout ça, puis on l'a pris au fond, la colère et tout ça aussi, les émotions vont se représenter. Puis au fond, après l'éveil, on n'est pas non plus déconnecté des émotions. On n'est pas en arrière ici, puis on ne vit rien, puis on vit ça de haut. Là. On n'est pas... les émotions qui se présentent, on les laisse nous traverser. Fait que la colère va se présenter, on la laisse se vivre. La peine, on la laisse se vivre. Puis, la différence que ça peut faire, qui aide beaucoup, puis c'est de plus en plus présent, c'est qu'on va arrêter d'y résister parce qu'on voit qu'on est témoin de ça, puis que ça, c'est le mouvement de la vie. Mais si pendant 2 heures, on est dans la colère, c'est rare après l'éveil 2 heures, mais un peu moins longtemps. Et, mettons, on a un mouvement de colère, puis ça fait une demi-heure qu'on est là-dedans, bien là, et c'est pas grave, ça change rien de ce que l'on est. Fait qu'on la laisse passer, puis là, quand on s'en rend compte, ben on dit, ben là, ouais, laisse-la passer, puis après ça, on passe à autre chose. Fait qu'on est moins dans la résistance, là, parce qu'on sait que c'est un mouvement de la vie. Fait que pas résister, laisser tout nous traverser. Dans le fond, c'est nous-mêmes, la conscience, qui s'exprimons dans ces émotions-là. Fait que c'est l'expression de nous-mêmes.
Puis il n'y a pas d'erreur dans le plan, dans le scénario. Là. Fait que la colère, là, c'est une émotion qui demande à être libérée, c'est une énergie. Hein, toutes les émotions, c'est de l'énergie, ça demande d'être libéré. Parce que ça touche souvent des points, hein, des choses qu'on doit refouler, tout ça. On la laisse passer, puis après ça, c'est comme les vagues.